Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un sujet absolument crucial si vous préparez le BTS NDRC, l'épreuve E5A sur la digitalisation. Franchement, l'idée ici, ce n'est pas de vous faire un énième cours théorique un peu barbant. Pas du tout. On va se construire une véritable boîte à outils, une méthodologie ultra carrée, hyper rigoureuse pour vous faire passer du statut de simple étudiant qui récite ses cours à celui de vrai professionnel de l'audit commercial digital. Parce que, on ne va pas se mentir, pour cette épreuve, réciter des faits, ça ne suffit pas, il faut diagnostiquer. Alors, vous êtes prêts? On plonge directement dedans. Bon, voici notre plan de route pour ce décryptage. On va commencer par l'état d'esprit de l'auditeur, ensuite on verra la logique d'analyse de A à Z, on fera un gros focus sur les KPI et les formules mathématiques qui sauvent, puis on passera aux matrices stratégiques, aux leviers modernes pour vraiment booster votre copie, et on finira par la structure de réponse parfaite pour le jour J. Allez, première partie, l'audit commercial digital et surtout l'état d'esprit qu'il faut adopter. Alors, c'est quoi la différence entre une copie moyenne et une excellente copie? Eh bien, c'est très simple. Imaginez que vous écrivez « Le taux de conversion est de 2%. » Ok, super. Mais, et alors? C'est creux. Ça, c'est la copie faible. Maintenant, regardez l'approche d'un vrai auditeur. Il va dire « Ce taux de 2% révèle une capacité limitée à transformer le trafic. » Ça pointe potentiellement vers des frictions dans le tunnel d'achat, un problème d'expérience utilisateur ou un manque de réassurance, ce qui nécessite d'optimiser les fiches produits. Vous voyez la différence? C'est le jour et la nuit. La règle d'or absolue, c'est qu'un chiffre brut posé tout seul n'a aucune valeur. Il lui faut un diagnostic commercial. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la méthodologie centrale de l'analyse complète. Et là, s'il vous plaît, gravez ça dans votre mémoire. C'est votre colonne vertébrale pour toute l'épreuve. C'est une chaîne de raisonnement en 6 étapes et elle est incassable. Vous partez toujours de la donnée. Étape 2, vous faites le calcul. Étape 3, vous posez un constat chiffré. Ensuite, étape 4, l'interprétation, ce qui vous mène à l'étape 5, identifier la cause probable du problème. Et enfin, étape 6, la recommandation d'action. C'est littéralement le squelette d'une copie parfaite. On ne saute jamais, au grand jamais, une de ces étapes. Et cette logique implacable, elle s'applique à tout le parcours client. Vous savez, un bon analyste ne regarde pas juste un canal isolé comme s'il regardait par le trou de la serrure. Il regarde tout le film, de la phase de découverte à l'intérêt, la conversion, la satisfaction post-achat, jusqu'à la fidélisation sur le long terme. À chaque étape, les indicateurs changent. C'est ça la vraie omnicanalité, comprendre comment chaque petit point de contact nourrit la relation globale avec le client. On passe à la troisième partie et là, on rentre dans le dur, les KPI et les formules clés pour mesurer la rentabilité. Bon, ici, le jury attend une rigueur mathématique absolue. C'est non négociable. Vous devez faire la distinction entre suivre de simples ventes, comme le chiffre d'affaires ou le panier moyen, et mesurer la vraie rentabilité. Par exemple, prenez le ROAS, le retour sur les dépenses publicitaires. C'est génial pour évaluer une pub, mais attention, ça ne prend pas en compte votre marge. Contrairement au ROI, le retour sur investissement, qui lui va exprimer le gain net pour chaque euro que vous avez sorti de votre poche. C'est exactement cette précision chirurgicale qui fera décoller votre note. Au-delà des ventes directes, il faut associer la bonne arme au bon champ de bataille. En clair, chaque levier a son KPI roi. En SEO, vous regardez le taux de clic, le fameux CTR. En emailing, on va plutôt regarder le taux de réactivité pour voir si le contenu plaît vraiment une fois le mail ouvert. Et pour la fidélité, c'est la Customer Lifetime Value, la valeur vie client qui compte. C'est elle qui vous dit si l'argent dépensé pour acquérir ce client au départ sera rentabilisé sur les 2, 3 ou 5 prochaines années. Franchement, s'il y a une phrase à retenir aujourd'hui, un vrai mantra à vous tatouer dans l'esprit, c'est celle-ci. Un indicateur ne sert pas juste à mesurer une performance, il sert à décider d'une action. Un calcul sec sur une copie, ça ne sert à rien si ça ne sert pas de tremplin pour prendre une vraie décision de pilotage commercial. Quatrième partie, les matrices et outils stratégiques pour bien structurer votre audit. Parce que oui, pour passer du constat à l'action, il faut de la méthode. Vous connaissez sûrement le SWOT pour l'audit interne et externe ou le PESTEL pour le contexte global, mais pensez aussi à bien définir vos personas pour savoir à qui vous parlez. Utilisez le modèle AIDA pour structurer une communication qui fait mouche, fixez des objectifs SMART, c'est-à-dire précis et atteignables, et si vous voulez vraiment impressionner le jury, utilisez le score RICE pour prioriser vos recommandations selon l'impact réel et l'effort que ça demande. C'est ça avoir un raisonnement structuré. D'ailleurs, votre réflexion doit devenir un vrai réflexe. C'est un peu comme du prêt-à-porter stratégique. Face à un problème X, vous dégainez la recommandation Y. Si le taux d'abandon de panier crève le plafond, boum, on réduit les étapes de paiement. Si le trafic est top mais que personne n'achète, c'est l'expérience utilisateur ou les éléments de réassurance qu'il faut auditer de toute urgence. Ayez cette matrice en tête, ça vous fera gagner un temps fou. Cinquième partie, intégrer les leviers modernes. Comment transformer une bonne copie en copie excellente. Si vous voulez vraiment vous démarquer, il faut montrer que vous vivez avec votre temps.
Et la grande révolution du moment, c'est l'IA commerciale. Générer des fiches produits avec l'IA générative, assurer le service client non-stop avec l'IA conversationnelle ou même anticiper qui va se désabonner avec l'IA prédictive. C'est hyper puissant. Mais attention, montrez au jury que vous maîtrisez ça avec rigueur. Parlez de KPI ou de contrôle comme le taux de validation par un humain et n'oubliez jamais de mentionner la RGPD et le cadre légal sur les données. Ça, c'est premium. Même chose pour les autres leviers digitaux. L'automatisation, le social commerce, l'UGC, c'est-à-dire le contenu créé par les clients eux-mêmes, ce ne sont pas juste des mots stylés pour faire bien. Ce sont des stratégies qu'on mesure. Une campagne d'influence, on calcule son coût par acquisition. Des scénarios de mail automatisés, on veut voir le ROI. Bref, chaque concept moderne a son équation de rentabilité. Et si on veut aller encore plus loin dans la finesse analytique, parler du dark social. C'est un peu le côté ninja du web. C'est tout ce trafic invisible, les liens que les gens s'envoient en privé sur WhatsApp ou en message direct sur Insta. Les outils analytiques classiques sont souvent aveugles face à ça. L'astuce pour le mesurer, utiliser des codes promo spécifiques ou des petits sondages après l'achat. Évoquer ça dans une copie, c'est carton plein assuré. N'oublions pas non plus le retail media, c'est-à-dire faire de la pub directement sur des marketplaces comme Amazon au plus près du clic d'achat. Ou encore le live shopping, qui mixe vidéo en direct et e-commerce. Ce sont des leviers incroyables pour capter des intentions d'achat ultra fortes. Et bien sûr, ça demande des KPIs pointus comme le ROAS interne à la marketplace ou le taux de conversion en plein direct. Enfin, 6e et dernière partie, la structure de réponse. Le modèle ultime pour le jour de l'examen. C'est sans aucun doute la partie la plus importante pour maximiser vos points. Pour chaque question un peu longue, votre raisonnement doit être implacable. 1. Vous rappelez l'objectif. 2. Vous fouillez les annexes pour sortir la bonne donnée. 3. Vous calculez. 4. Vous posez le constat chiffré. 5. Le diagnostic, on met des mots sur les chiffres. Et 6. Les recommandations pour corriger le tir. Si vous faites ça, impossible de faire du hors-sujet. D'ailleurs, voici un vrai cadeau. C'est la formule magique, l'ossature rédactionnelle parfaite. Vous pouvez littéralement la copier-coller dans votre tête. L'objectif est de « les données montrent que, après calcul on constate que, ce résultat révèle tel problème, il convient donc de faire ça pour obtenir tel effet ». C'est pro, c'est fluide et c'est exactement ce qu'un jury d'examen rêve de lire. En résumé, ayez toujours ce petit tableau de bord en tête. Vous voulez mesurer la rentabilité? Ne parlez pas juste de vente, parlez de marge et de ROI. Vous auditez le tunnel d'achat? Sortez les taux d'abandon. La précision de votre vocabulaire, c'est la garantie de votre crédibilité. Voilà, on arrive à la fin de notre module. Gardez bien cette idée en tête. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus juste d'avoir un beau site web ou d'être visible. Le vrai métier, votre futur métier, c'est de capter chaque clic, de le transformer en données, cette donnée en action et cette action en valeur mesurable. Alors, vous sentez-vous prêt à tout casser à cette épreuve E5A? Je l'espère. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi. Révisez bien et on se dit à très vite pour un prochain sujet.